Hey, salut, toi qui me regardes. Donc, vous avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la créatine. Wouah. Attention, la créatine, c'est du dopage. Non, je déconne. Bon, alors en fait, je vais vous expliquer ce que c'est la créatine, à quoi ça sert. Voilà, donc on va voir tout ça. Donc j'ai préparé mes petites notes pour pas me paumer. Donc, la créatine d'abord. Donc c'est un dérivé d'acide aminé naturel, donc il faut le savoir, principalement présent dans les fibres musculaires. Donc oui, vous en avez tous dans votre corps, vous choisissez ou pas, vous en avez. Donc elle joue un rôle dans l'apport d'énergie aux cellules musculaires et dans la contraction musculaire. Elle a été découverte en 1832 par un chimiste français, Eugène Chevreul. Le mot vient du grec créas, donc chair. Donc la créatine, ça a été découvert quand même en 1832. Donc il faut savoir qu'on est en 2016, donc on a quand même vachement de recul dessus. Donc après, la créatine est naturellement produite ou synthétisée dans le corps humain à partir de certains acides aminés. Donc vous avez la glycine, l'arginine et la méthionine. Donc elle est produite dans le foie, le pancréas et les reins. Donc après vous retrouvez de la créatine dans tous vos aliments, enfin pas mal d'aliments, pas tous. Vous en avez dans la viande, dans le poisson. Donc en moyenne, pour 500 g de steak de bœuf, vous aurez 2 g de créatine. Voilà. Donc après, tout dépend où vous achetez le bœuf, si c'est le boucher ou si c'est le discount. La créatine est transportée par le sang jusqu'aux muscles. Donc approximativement, vous avez 95% de la créatine qui est contenue dans le corps humain et stockée dans les muscles du squelette. Donc le reste du cerveau, le cœur et les testicules. Donc en fait, vous avez 95% de la créatine dans les muscles et le reste, donc vous avez dans le cœur, dans le cerveau et les testicules. Et oui les gars. Donc dans les muscles, une fraction de la créatine totale se lie au phosphate. Donc en fait, la réaction est catalysée par la créatine kinase et résulte de la phosphocréatine. Donc la phosphocréatine se lie à l'ADP pour la reconvertir en ATP. Donc une importante source d'énergie cellulaire. Donc en fait, pour faire plus simple, dans vos muscles, vous avez une sorte de batterie si vous voulez. Vous avez une batterie, ce qu'ils appellent la créatine phosphate. Donc cette créatine phosphate va servir à vous apporter de la force sur les efforts courts, intenses, assez rapides. Et en fait, plus vous allez forcer sur ces efforts courts et intenses, plus votre batterie va diminuer en fait petit à petit en créatine phosphate. Voilà, pour résumer, c'est ça en plus simple. Ensuite, donc la créatine, vous en avez dans les aliments. Après, vous avez forcément les compléments alimentaires. Donc ça existe sous différentes formes. Vous avez les gélules, vous avez des poudres, et après vous pouvez aussi en retrouver dans la whey. Donc après, il faut faire attention parce que vous avez différentes poudres. Donc vous avez les poudres qui sont neutres, vous avez que de la créatine monohydrate par exemple. Là, ça sera à prendre avec un glucide. Sinon, votre corps ne va pas assimiler la créatine, vous allez directement la pisser. Donc ça sera par exemple le mieux, genre un jus de fruits ou un jus de raisin. Après, vous avez des créatines qui ont déjà des glucides à l'intérieur, donc qui sont mélangés. À ce moment-là, vous pouvez la prendre avec de l'eau. Sinon, après, vous avez aussi d'autres poudres où il y a plusieurs sources de créatine. Donc là, ça va être différent. C'est plus pour ceux, par exemple, qui ne réagisseraient pas à une source précise. Donc, ils sont obligés de partir sur des mélanges pour au moins réagir aux autres sources de créatine. Donc, la créatine, c'est un complément qui est très recherché par les adeptes muscu, crossfit. Vous avez aussi gymnastique, force athlétique, tout ce qui est strongman, en fait tous les sports de force si vous voulez qui sont sur une durée assez courte, vous recherchez pas mal le taux de créatine. Donc il est recommandé pour optimiser naturellement le potentiel énergétique cellulaire en accélérant la resynthèse de l'ATP, donc adénosine triphosphate, pour fournir une source d'énergie immédiate et disponible lors d'efforts explosifs et des petites séries de forte intensité. La créatine provoque une rétention d'eau intramusculaire. Attention, rétention d'eau intramusculaire. Donc là, tout de suite, je vous mets des photos. Transformation. Transformation. Faut pas croire que la créatine, vous n'allez pas prendre 20 cm de tour de bras rien qu'avec la rétention d'eau. C'est de la rétention d'eau intramusculaire. Donc c'est très léger au niveau du volume. Donc après. Elle améliore la performance des muscles en effort anaérobie et elle est donc inefficace dans les sports d'endurance. Et oui, les sports d'endurance, ça va pas être un sport de force, c'est un sport sur la durée.
Donc là, ça va vous servir strictement à rien de prendre de la créatine. Son efficacité se limite aux premières minutes de l'effort musculaire. Donc les premières minutes de l'effort musculaire, votre taux de créatine phosphate va commencer à descendre. La prise de créatine augmente le niveau de phosphocréatine dans les muscles jusqu'à 20%, rendant ceci plus efficace en effort intense et rapide. Donc forcément, vos batteries, comme je vous disais tout à l'heure, en créatine phosphate sont plus rechargées que si vous ne preniez pas de créatine. Donc du coup, forcément, vous avez plus de force. La créatine ne fait pas partie des produits dopants selon le code mondial antidopage. Et oui, ce n'est pas un produit dopant. Même si le mot créatine peut faire peur. Donc après, tout en créant de la rétention d'eau intramusculaire, la créatine ne déshydrate pas. Il n'est donc pas nécessaire de boire plus que nécessaire. C'est vrai que des fois on entend beaucoup parler, ouais, je prends de la créatine, il faut que je boive plus d'eau. Non les gars, pas forcément, parce qu'en fait la créatine, elle crée de la rétention d'eau, donc il n'y a pas besoin de boire plus. Après, il faut savoir que si vous êtes en dessous des 1,5 litre, là oui, vous pouvez boire plus, même si vous ne prenez pas de créatine. Sachant que tout sportif doit consommer entre 1,5 litre et 3 litres d'eau minimum par jour. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans cette moyenne, buvez plus. Donc après, elle augmente le taux sanguin de créatinine qui n'est plus alors corrélé avec la fonction rénale du patient. Donc la créatinine, en fait, c'est le déchet que fabrique la créatine. Donc mélangée à certains médicaments, la combinaison peut être dangereuse pour les reins. Mais ces cas sont très rares et n'ont été observés que sur 2 personnes à travers le monde. Donc pour toutes les personnes qui disent la créatine c'est dangereux pour les reins, what the fuck, 2 personnes à travers le monde qui ont des médicaments, qui ont eu des problèmes aux reins avec la créatine. Je sais pas, 2 personnes à travers le monde, on a plus de chances de gagner au loto en fait. Voilà. Donc, au niveau de mes petites notes, c'est fini. Voilà, à peu près vous savez quasiment tout sur la créatine. Donc à quoi vous servir? Donc elle va vous servir aux efforts courts, intenses, explosivité. Donc ça va vous faire un petit peu de rétention d'eau intramusculaire. Donc un petit peu plus de volume, mais c'est vraiment très léger. Il ne faut pas s'attendre à toutes les photos que vous pouvez voir traîner sur Facebook, sur Google. Voilà, le mec il a pris un mois de créatine, s'est transformé en Hulk ou en Arnold Schwarzenegger. Et non les gars, malheureusement ça se passe pas comme ça. À ce moment-là, si vous mangez un steak, ça fait pareil. Après, derrière les pots de créatine, souvent vous voyez, il y a écrit qu'il faut faire des cures. Donc après, la législation française vous dit de faire une cure de 2 mois et d'arrêter et après de refaire des cures. Oui et non, après ça dépend si vous avez des effets secondaires, type des petits maux de tête légers, des petits maux de ventre avec la créatine. Là, c'est des petits signes qui vous disent que voilà, vous devez faire une cure. Mais après, c'est très rare. Après, je sais pas si vous avez déjà fait des cures de viande, pour savoir, parce que dans la viande, il y a de la créatine. Donc pourquoi faire une cure de créatine de 2 mois, ensuite faire une pause, tandis qu'avec la viande, vous en mangez toute l'année. Voilà, là après, c'est la logique des normes françaises. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas les effets secondaires, il n'y a aucun souci, vous pouvez en prendre toute l'année. Après, les effets secondaires, ça va être des petits maux de ventre, des petits maux de tête qui peuvent être dus à la créatine. Après, il faut encore savoir si c'est vraiment dû à la créatine ou si c'est dû à un manque d'autre chose derrière ou de la fatigue musculaire. Voilà. Donc, petit astérix aussi sur la créatine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les boîtes de créatine, des fois il y a un petit logo certifié Créapure. Donc en fait, la Créapure, c'est quoi? Donc en fait, c'est pendant le processus de fabrication, vous avez 2 fabrications au niveau de la créatine monohydrate. Donc vous avez la monohydrate qui va être fabriquée avec l'élimination de tous les déchets. Là, c'est ce qu'on va appeler le logo Créapure. Tandis que des créatines monohydrates qui vont être moins chères, vous n'aurez pas le logo Créapure, mais vous aurez aussi les déchets de la fabrication de la créatine. Donc ça sera une créatine un peu moins bonne qualité, mais franchement, si vous voulez mon conseil, prenez tout le temps de la Créapure. Au moins vous êtes sûr d'avoir de la créatine monohydrate de qualité et vous n'aurez pas de déchets. Donc c'est que du bonus. Donc j'espère que je vous ai éclairé sur le rôle de la créatine, à quoi ça sert. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire par commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gars, ciao ciao.